Bonjour à tous et bienvenue dans votre magazine Sport et Santé, le rendez-vous qui vous permet de rester en bonne santé. Et chaque semaine, je vous accompagnerai pour des conseils adaptés, des témoignages inspirants des spécialistes de la santé et du sport. Allez, je n'en dis pas plus, suivez-moi. Pour ce premier numéro, nous nous attaquons à un sujet qui fait trembler les terrains de sport. On parle de ligaments croisés. Et pour l'occasion, nous sommes avec le docteur Amoni Nda. Bonjour docteur. Bonjour madame. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Vous avez été ancien médecin de footballeur de Côte d'Ivoire de 89 à 2022. Ça fait environ 32 ans. Une belle expérience. Effectivement, une très belle expérience. J'ai commencé la médecine du sport avec le Stella Club d'Adjamé. C'était le Stella Club d'Abidjan. Et puis ensuite, c'est devenu Stella Club d'Adjamé. J'ai commencé avec le Stella en 1986. Et puis en 89, j'ai commencé avec l'équipe nationale de football de 89 à 2022. Et une très belle expérience au niveau scientifique, médical, et une très belle expérience au niveau humain et sociologique. Avec vous aujourd'hui, on parlera des ligaments croisés. Les histoires de ligaments croisés, c'est en Europe là-bas. Donc nous, quand on entend ligaments croisés, c'est les joueurs. Sinon ici, là, c'est Gaba ou rien. C'est tout ce qu'ils nous sait. Là, en ce qui concerne les ligaments croisés, généralement, ce thème-là, on l'utilise en médecine. Parce que ce sont des ligaments qui se trouvent au niveau du genou. Voilà, mais je ne saurais développer, sincèrement dit. La rupture, je n'en sais rien au niveau de la rupture des ligaments croisés, sincèrement dit. Je ne sais pas c'est quelle partie du corps, si c'est au genou, soit les chevilles. Bon, franchement, je n'en sais rien. Voilà. Bon, pour moi, les ligaments croisés, bon, je crois que c'est les joueurs qui ont le plus ça. Hein. Les joueurs, fréquemment, les joueurs qui gagnent ça. Beaucoup de jeux. En famille même, c'est rare de trouver quelqu'un qui a des ligaments croisés. Voilà, donc récemment même, il y a un joueur qui a eu ça. Je crois bien. Oh. Mais nous, on est supporter de Bassa, donc il y a beaucoup de joueurs qui ont ça chez nous. C'est quoi exactement les ligaments croisés? Les ligaments croisés, effectivement, quand on entend ce nom, chez tous sportifs, ils ont peur. Et autant le sportif pratiquant a peur, autant les clubs qui sont les employeurs ont peur. Il y a deux ligaments croisés chez le sportif. Il y a un ligament qui part de l'avant vers l'arrière, et puis un autre qui part de l'arrière vers le plateau tibial en profondeur. Et ce dernier est plus solide que le premier nommé qu'on appelle le ligament croisé antérieur. Donc très souvent, celui qui est le plus exposé, c'est le ligament croisé antérieur, et après vient le ligament croisé postérieur. Mais les deux peuvent se rompre en même temps. Mais celui qui est le plus exposé et qui se rompt le plus, c'est le ligament croisé antérieur. Cela existe dans le milieu sportif, mais chez les sédentaires aussi, cela existe. Mais chez les sédentaires, les femmes sont les plus exposées à la rupture que les hommes. Pourquoi les femmes? C'est une constitution anatomique au niveau du bassin et de la hanche qui fait qu'elles ont un genou beaucoup plus fragile au niveau biomécanique. C'est en fonction du mécanisme du traumatisme qu'on suspecte le ligament croisé. C'est des blessures qui arrivent après des changements brusques ou des chocs directs sur le tibia qui peuvent être à l'origine de la rupture du ligament croisé. Et ces deux ligaments sont appelés le pivot du genou, que ce soit chez le basketteur quand il shoot, s'il reçoit mal ou il fragilise un des ligaments croisés. Le footballeur qui fait des changements de direction spontanés ou imprévus pour pouvoir faire son dribble aussi est exposé. Et donc, on prend le cas au niveau sportif, il y a les footballeurs, il y a ceux qui pratiquent aussi le football américain. Ensuite,
viennent les rugbymen et surtout ceux qui pratiquent le ski. Voilà. Les autres peuvent être victimes de cette blessure, mais par ordre statistique, c'est ceux-là qui sont les plus exposés compte tenu des mécanismes qu'ils utilisent pour pratiquer le sport. J'ai aussi omis les handballeurs. Parce que eux, ils frappent en sautant, et si la réception n'est pas bonne, le poids du corps peut faire basculer et rompre le ligament. Le traitement, il est à deux volets. Dans le cadre de sujet qui est sédentaire, si ce sujet a moins de 50 ans, selon la pratique de sport qu'il fait, s'il fait le sport de loisir et tout, il en discute avec son médecin traumatologue pour prendre ensemble la décision qui convient. Parce que ce n'est pas une décision statutaire où on dira, bon, systématiquement, il faut le faire. Non, il faut avoir un entretien avec le sujet, peser le pour et le contre pour que la décision soit consensuelle. Maintenant, si c'est un sujet sportif et qui pratique le sport de compétition, lui, il a besoin de reprendre la compétition, il a besoin d'exercer son métier pour gagner son salaire. Et là, dans ce cas, le médecin traumato est obligé de proposer pour la reprise de l'activité physique sportive, il est obligé de lui proposer la chirurgie. Et là, dans ce cas, c'est la plastie qui va faire si les ligaments sont effectivement rompus. Parce qu'on ne peut pas faire la suture des ligaments. Il faut carrément remplacer. Et donc, au coup, il explique qu'il va prélever un tissu fibreux sur un muscle qui se trouve au niveau de la cuisse, qui ne va pas l'handicaper. Et c'est avec ça, il va faire un orifice dans le tibia, il va le faire rentrer, et puis un autre orifice dans le fémur, il va le faire rentrer là-bas et il fait les sutures. On peut faire recours à la médecine traditionnelle, mais ce n'est pas conseillé. Parce qu'il faut connaître l'état ou statuer sur la lésion, voir la lésion, savoir ce que c'est avant de traiter. Mais toute entorse du genou n'est pas significative d'une rupture du ligament croisé. C'est ce que les gens ne savent pas. On peut avoir un choc sur le genou et ce soit une petite entorse, une entorse de deuxième degré et tout, que le tradithérapeute peut traiter. Mais la rupture d'un ligament croisé qui nécessite un acte chirurgical, et ce n'est pas n'importe quel médecin qui opère, ce n'est pas n'importe quel médecin spécialisé en traumatologie qui opère. Il y a des gens qui se sont déjà exercés, qui ont l'expérience et qui savent où prélever pour reconstituer le ligament rompu. Donc, s'il y a un conseil à donner, personnellement, je ne conseille pas quelqu'un d'aller voir un tradithérapeute pour une rupture du ligament croisé. Parce que dans la vie, il y a une chose qu'il faut retenir, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Et donc, vous allez partir de l'autre côté avec votre ligament croisé rompu, il fera ce qu'il a à faire, vous allez dire que vous êtes guéri, mais quand vous allez revenir sur le terrain, si c'est le croisé antérieur seul qui est rompu, le postérieur, vous allez le rompre. Et dans l'avenir, vous allez souffrir dès que vous allez passer l'âge de 50 ans, 60 ans, etc. Mais vous allez souffrir de douleurs arthrosiques énormes. Donc, je ne conseille pas à quelqu'un d'aller de l'autre côté. Voilà qui est bien dit et qui est bien noté. Alors, docteur, au regard de tout ce que vous avez dit, est-ce qu'il y a de bons gestes à adopter? Voilà. Le problème se pose à tout moment parce qu'un footballeur utilise toujours les dribbles, les flexions internes ou externes pour pouvoir feinter et tout. Et la réception, quand par exemple il part en jeu aérien, il faut pouvoir faire la réception sur le sol et que le poids du corps ne joue pas sur le genou. Donc,
il le sollicite. Le renforcement musculaire est primordial chez ce dernier afin qu'il puisse minimiser l'usage à tout moment de ces ligaments. Sinon, éviter, soit c'est un choc que l'adversaire donne. Maintenant, il y a le fair play pour éviter qu'il y ait choc. Et puis lui, individuellement, nous avons des expositions par rapport à l'environnement et par rapport à lui-même. C'est là que le sujet peut prévenir. Le terrain sur lequel il exerce doit être un terrain adapté pour le sport qu'il pratique. Pour ne pas faire de faux pas à un certain moment, parce que j'ai vu un de nos footballeurs qui a eu le ligament croisé rompu sur un terrain en Europe au cours d'un match amical, parce que il y avait une instabilité au niveau du terrain. Donc, voulant faire un dribble et un changement d'axe brutalement, il a eu le choc. Donc, c'est personnel, c'est endogène, c'est par rapport à son corps et le mouvement qu'il a fait que là est arrivé. On ne peut pas demander à un footballeur de jouer sans sauter. On ne peut pas lui demander de jouer sans faire de dribble et de changement d'axe brutalement. Ça fait partie du jeu, mais c'est de renforcer les muscles et les articulations pour que les muscles puissent jouer beaucoup plus de rôle que prévu. C'est une blessure mortelle? Non, ce n'est pas mortel, mais c'est une blessure qui peut jouer sur la fonctionnalité du genou et sur l'individu. Et sinon, le pronostic vital du sujet n'est pas en jeu, mais on ne sait jamais, quand on doit poser un acte chirurgical aussi, il y a le risque anesthésique. Sinon, normalement, le pronostic vital du sujet n'est pas en jeu. Donc, il n'y a pas vraiment à avoir peur. Bon, les ligaments croisés qui se rompent, c'est vrai, c'est la hantise de tout footballeur. Parce que imaginez-vous un sujet qui vit avec ses primes de match. C'est vrai qu'il a son salaire, mais la carrière est assez brève. Le salaire permet d'économiser et d'investir. Les primes de match lui permettent de vivre le jour au jour. Il peut investir avec. Mais quand ce sujet qui doit arrêter sa carrière au bout de 10 ans est obligé d'arrêter de jouer pendant 6 mois, et ce n'est pas 6 mois automatiquement pour dire que et puis on va te jeter dans le jeu. Quand il est blessé, il est remplacé. Il va faire sa rééducation, sa réhabilitation et sa réathlétisation. Il faut qu'il rentre dans le groupe de l'équipe d'abord pour pouvoir être aligné comme remplaçant et puis comme titulaire. Et donc là, il doit se battre pour se réintégrer et être titularisé pour mériter la place qu'il a perdue. Et là, psychologiquement, c'est difficile pour tout footballeur ou athlète victime de rupture de ligament croisé parce que vous arrêtez de jouer pendant 6 mois, mais pendant 6 mois, la compétition continue. L'entraîneur va choisir d'autres personnes. Et si ce dernier s'avère être meilleur que vous, vous allez devoir vous battre 2 fois plus, voire 3 fois plus pour pouvoir réintégrer l'équipe. Donc, voilà le risque important dans cette pathologie de rupture de ligament croisé. Pour éviter la rupture du ligament croisé, il y a des facteurs exogènes et des facteurs endogènes. Les facteurs endogènes, c'est ce qui dépend de l'environnement et tout. Donc, un choc direct sur le genou ou un individu qui fait un tacle sur le genou en mouvement parce que c'est un choc, vous avancez avec le genou et lui, il vient avec le tacle là-dessus. Il peut rompre avec sa force, il peut rompre le ligament. Dans ce cas-là, c'est le fair play qui peut éduquer les footballeurs pour qu'ils ne fassent pas, ils n'agressent pas celui qui vient avec le ballon. C'est l'un des facteurs exogènes. Il y a l'état du terrain de foot aussi qui doit être entretenu. Il faut que le terrain soit bien souple
pas cabossés. Il faut des jardiniers expérimentés pour pouvoir bien traiter les terrains de foot. Ça, c'est le cadre du footballeur. C'est l'environnement qui joue là-dessus. Et puis, le sujet lui-même, c'est d'avoir une bonne hygiène de vie, procéder au renforcement musculaire quand le préparateur physique ou celui qui fait les activités physiques adaptées avec lui, qu'il suit pour que les muscles puissent compenser en cas de souci. Donc, l'individu lui-même, il a une hygiène de vie à respecter pour ne pas être trop exposé et son environnement aussi doit être assez bon pour qu'il n'y ait pas de choc ou pour que le terrain ne soit pas à l'origine d'un mauvais mouvement pour que l'individu ait un choc ou une lésion au niveau du ligament croisé. Merci bien, docteur Amoninda, avec qui nous avons parlé de la rupture des ligaments croisés et de ses risques. J'espère que ça vous a aidé à mieux comprendre et à vous prendre en charge chez vous à la maison. À présent, place aux astuces. T'es au bureau, c'est ton terrain d'entraînement caché. Une question de créativité. Fais 10 squats chaque fois que tu envoies un mail. Respire comme un pro. 3 minutes de respiration, c'est comme une douche pour ton cerveau. Ça évite le stress. Ta bouteille d'eau est ton coach silencieux. Si elle est vide à midi, crois-moi, tu es sur la bonne voie. Les escaliers sont gratuits. Profites-en. Évite l'ascenseur et choisis les escaliers. Pour encore plus de piment dans votre chronique, je vous conduis vers un diététicien. Bienvenue dans votre rubrique Bien-être, mieux manger, c'est bien vivre. Aujourd'hui, nous vous partageons quelques conseils simples mais puissants pour prendre soin de votre santé au quotidien. Saviez-vous qu'il suffit de consommer 5 portions de fruits et légumes par jour pour rajouter des années à votre vie? Il s'agit des fruits et légumes colorés et riches en nutriments. Ils sont vos alliés pour l'énergie et la longévité. Privilégiez les grains entiers comme le quinoa ou l'avoine. Ils aident à réduire l'inflammation et à stabiliser votre taux de sucre dans le sang. Et surtout, n'ayez pas peur de bonnes graisses. L'avocat, l'huile d'olive, les noix ou encore le poisson gras protègent votre cœur et soutiennent votre cerveau. Pensez aussi aux aliments fermentés comme le yaourt. Ils renforcent votre immunité et peuvent même améliorer votre humeur. Les protéines, elles sont essentielles à la réparation de vos cellules. Intégrez des haricots, des lentilles, des œufs ou des viandes maigres à vos repas. Et n'oubliez pas, l'hydratation c'est la clé. L'eau aide à transporter les nutriments, à éliminer les toxines et à réguler la température de votre corps. Buvez au moins 8 verres par jour. Bien manger, c'est bien vivre. Alors, c'est à vous de jouer. Et voilà, merci pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve pour un autre numéro de votre magazine Sport et Santé. D'ici là, portez-vous bien. Bye!